Bonjour à tous les Gémeaux, signe astrologique ascendant au signe lunaire, amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance générale et intuitive du mois de février 2024. Pour cette guidance, on va un petit peu creuser les guidances sentimentales parce que voilà, c'est le mois de février, c'est le mois de l'amour qui ici s'annonce. On va aller voir un petit peu de quoi ça nous parle davantage. Il faut le faire de temps en temps, ça fait du bien aussi. De pouvoir aller un petit peu plus dans le détail, vous voyez. On regarde tout de suite d'abord les énergies générales et principales avec les portes de l'intuition. Comme vous l'avez vu, elle l'a glissé du paquet. Donc voilà, moi j'aime bien les cartes comme ça qui glissent. Donc on va les prendre tout de suite. On a la volonté. Alors, amis Gémeaux, j'ai l'impression ici qu'en ce mois de février, il y a un petit découragement de votre part. Alors peut-être que vous avez un projet professionnel, un projet personnel qui a du mal à se mettre en place et que du coup, vous traînez un peu la patte en ce mois de février. Vous avez peut-être du mal à vous réveiller, du mal à avoir envie d'aller vous coucher, voyez. Il y a un petit peu cet effet de tristesse, un peu nostalgique qui s'installe en ce mois de février. Ce n'est pas de votre faute, amis Gémeaux. Croyez-le, ici, avec la carte de la volonté dans les portes de l'intuition, ici, on vous dit qu'il faut rester optimiste sur ces projets et que si ça n'aboutit pas pour le moment, c'est que tout simplement, c'est pas le bon moment pour vous. Il y a peut-être aussi une idée d'approfondir encore les choses, que peut-être vous avez mis beaucoup d'énergie pour pouvoir arriver et finalement, c'est pas le bon, c'est pas le bon plan. Donc là, il faudra peut-être aussi revoir un peu vos projets, peut-être aussi demander l'intermédiaire de quelqu'un de pouvoir vous aider. Ça rebooste le moral. Allez, c'est parti pour la guidance générale et intuitive. On va le faire ce mois-ci avec le Petit Lenormand. C'est la version donc des rêves enchantés. Allez, c'est parti pour le Petit Lenormand. Pour la guidance générale et intuitive, allez, pour les Gémeaux. Ici, on a du jardin. On a le choix avec la porte, les portes plutôt, l'union. D'accord. Ici, on a de l'ancrage avec l'encre, l'arbre, le soleil. D'accord. Ok, la croix. Les montagnes et ici la loupe. Très intéressant votre guidance, amis Gémeaux. Ici en carte centrale, on a le jardin. Alors, le jardin, ça signifie généralement les plaisirs, les sorties, les loisirs. Là, en ce mois de février, vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de vous détendre, vous avez envie de profiter aussi de la vie. Vous ne rechignez pas non plus les invitations que vous pouvez avoir de vos amis. Ça vous fait du bien, vous avez besoin de ça. C'est vrai que, amis Gémeaux, vous êtes quand même des signes astrologiques le plus social. Vous avez aussi l'art et la manière de parler, vous avez pas mal d'amis, vous êtes quand même une personne bien entourée. Donc là, je pense que vous avez besoin de ça justement pour vous rebooster, pour vous remonter le moral, pour aussi recharger vos batteries. D'accord? Là, ici, j'ai le sentiment que, amis célibataires, oui, il y a de la rencontre amoureuse. Et c'est très, c'est très marqué ici dans cette guidance. Ouais, de la rencontre avec une personne... Alors peut-être dans lequel il y aura un sacré coup de foudre, un coup de foudre réciproque. Mais voilà, il y a, j'ai envie de dire, des obstacles à cette union. Alors peut-être qu'effectivement cette personne, elle n'est pas célibataire, ou peut-être elle habite loin de chez vous, qu'elle a un travail très prenant. Enfin bref, il y a quelque chose ici qui est un petit peu bloquant. Mais c'est plutôt pas mal parce qu'en fait ici on a la loupe. La loupe, ça signifie que vous vous focalisez vraiment sur l'envie d'être avec cette personne. J'ai l'impression ici en regardant les cartes que tout simplement, amis Gémeaux, vous allez tout faire pour résoudre ces obstacles et vous allez trouver, à mon avis, justement la solution pour pouvoir être avec cette personne. On sent quand même que niveau... Alors si vous êtes en couple, j'ai pas parlé des couples, j'ai pas parlé des couples, c'est un petit peu la même énergie ici. On a envie de s'amuser, on a envie de profiter et je pense aussi que avec votre partenaire, avec votre conjoint, vous avez envie de sortir. Ouais. Par contre, dans votre relation de couple, il y a peut-être certains obstacles, ouais, mais ce n'est pas dû à votre amour, à votre relation, mais justement, il y a peut-être
des éléments bloquants pour que votre relation avance sereinement et tranquillement. Et là, en ce mois de février, vous vous focalisez sur l'envie justement de les résoudre. Hein. Là, j'ai l'impression ici, avec la croix et l'arbre, que vous mettez fin à quelque chose. Hein. Peut-être quelque chose qui vous incommode, une situation, peut-être un emploi, il y a la fin de quelque chose. Et ça, en fait, ça vous rebooste. Hein. Ça vous rebooste et je pense vraiment que maintenant, vous essayez vraiment de vous focaliser sur ce qui vous convient le mieux dans votre vie. Là, vous êtes vraiment à la recherche du bonheur. Vous évitez aussi, ici en ce mois de février, toute dispute, toute querelle. Hein. Vous n'avez pas envie de tout ça. Vous avez vraiment envie de vivre en paix et sereinement. Ouais. On sent vraiment que en ce mois de février, c'est un très beau mois de février ici pour vous. Hein. Il y a certes un petit coup de baisse de morale, hein, mais j'ai envie de dire, globalement, c'est plutôt un très très joli mois, hein, dans lequel justement vous avez envie de vous en sortir, vous avez envie de ne plus avoir de soucis dans votre vie. Hein. Il y a des choix à faire et vous allez le faire, ces choix. Un choix de vie sûrement, peut-être un choix professionnel, un choix sentimental aussi. Mais dans tous les cas, je pense que vous allez vite, j'ai envie de dire, remonter la pente. Remonter la pente pour justement acquérir, aller vers quoi? Aller vers le soleil ici. Il n'y a aucune carte négative. Au contraire, on sent vraiment ici qu'il y a une certaine progression, mais c'est vrai qu'il y a un effet de lenteur. Donc je comprends pourquoi vous avez peut-être un petit découragement, un moral un petit peu à zéro, hein, mais pourtant, vous voyez, c'est un bon mois. Donc je pense que ça va vite s'arranger, votre baisse de morale, et je pense que vous allez reprendre du poil de la bête, mais progressivement au cours du mois de février, voyez. On va passer maintenant à la guidance professionnelle, la carrière. On va voir un petit peu ici ce qui se passe pour vous, pour ce mois de février, la carrière, le professionnel. On va le faire avec les portes de l'intuition. J'ai pas eu d'informations dans votre guidance générale et intuitive. On va regarder ce que nous dit l'oracle de la triade. Alors, si vous connaissez un petit peu cet oracle, c'est un oracle qui est assez cash. Elle a glissé toute seule, on va la prendre. On a encore une notion de paix. Hein. On a ici l'arme. Le sacrifice. Le désert. Et l'équité. Alors, je vais en reprendre un petit peu. Ouais, encore. On a du saut ici. Alors, amis Gémeaux, si vous êtes à la recherche d'un emploi, ici, j'ai l'impression que, je pense, vous avez vécu une situation très difficile. Aussi bien, alors si vous êtes par exemple jeune diplômé, je pense que vous avez besoin de faire un break, de souffler, de vous reposer un peu. Hein, parce que justement, je pense que dans vos études, c'était très long, c'était très difficile et vous avez besoin un petit peu de vous retrouver, d'accord? Si vous êtes au chômage depuis longtemps, j'ai l'impression que c'est compliqué pour vous de retrouver un travail. C'est pas, je pense, dû à vos études, à votre formation, mais j'ai envie de dire que moralement, vous n'êtes pas encore prêt. Non. Et vous avez justement encore besoin de prendre du temps. D'accord? Parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas été très épanoui dans votre vie professionnelle ces derniers temps, que vous êtes encore sur la défensive. Hein. Pour vous, vous ne voyez pas encore le travail comme un plaisir d'aller travailler. Hein. Pour vous, c'est vraiment comme une obligation. Et là, je pense que vous avez besoin de prendre du temps pour un petit peu faire le point sûrement sur votre carrière, mais aussi pour vous reposer. Hein. Et vous allez retrouver en ce mois de février un certain équilibre ici avec l'équité. Hein. Donc c'est plutôt de bon augure. Des fois c'est vrai que quand on a une phase comme ça de chômage, on a besoin de faire une pause. Et peut-être aussi, pourquoi pas, faire autre chose, parce que j'ai l'impression, ce que vous faites, ce que vous cherchez, ça ne vous plaît pas.
Et peut-être que justement, il y a une petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit que bah, c'est peut-être le bon moment pour toi de changer, petit Gémeaux. Parce que là, ce que tu fais en ce moment, c'est pas ton chemin. Non. Je pense que au plus profond de vous, vous avez déjà ce sentiment-là. Il y a une petite voix, une petite idée là qui vous traverse l'esprit. Et j'ai même l'impression que vous vous demandez, vous posez justement la question de savoir si vous n'allez pas faire autre chose. Même quelque chose de complètement différent. Si vous êtes dans un emploi, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué pour vous d'aller bosser. Parce que c'est un peu calme, c'est un peu plan-plan, il se passe un petit peu rien. Vous vous ennuyez un peu. Hein. Vous ennuyez un peu et vous trouvez quand même votre équilibre. Hein. Mais vous êtes sur la défensive. J'ai l'impression que il s'est passé des choses assez compliquées sur votre lieu de travail hein, et que vous avez du mal à rebondir de ça. Ah, c'est vrai que des fois ça arrive hein, sur son lieu de travail. On est aussi sous forme d'injustice hein, ou peut-être aussi qu'on s'est fait un petit peu remonter les bretelles et ça passe pas. Non, ça passe pas et même s'il y a cette notion de paix, c'est-à-dire que vous êtes protégé, vous n'allez pas vous faire licencier, ça vient de vous. Je pense qu'il y a un gros ras-le-bol. Ouais. Et du coup, vous allez bosser et vous êtes content de rentrer chez vous. Et chez vous, je pense que vous arrivez quand même à lâcher prise de tout ça. C'est comme si vous n'êtes pas très concentré sur votre vie professionnelle. En gros, vous vous en fichez un petit peu. Hein. Je pense qu'au plus profond de vous, vous espérez. Vous espérez un changement, vous espérez quelque chose. Peut-être aussi que il y a certaines choses qui se sont passées sur votre lieu de travail et que vous gardez secret. Peut-être pour protéger quelqu'un, peut-être aussi pour vous protéger. Et c'est ça aussi qui fait que bah, vous n'êtes pas très bien. Sur votre lieu de travail, j'ai pas vraiment l'impression que c'est très cool. C'est pas une bonne ambiance hein, ici pour vous. On va demander au tarot quand même ce qu'il pense un petit peu de votre vie professionnelle en général, ami Gémeaux. Ça peut être intéressant. On va lui demander. On a du 6 de bâton qui a glissé du paquet. Là, ici, le 6 de bâton, il vous dit que tous vos efforts, ils vont être récompensés. Mais je pense que ça va être un petit peu long. Cette récompense, elle va arriver, mais pas en ce mois de février. On va encore demander une autre carte. On a la grande prêtresse. On sent que en ce mois de février, vous observez beaucoup sur votre lieu de travail, vous réfléchissez beaucoup. Et je pense aussi, il y a encore cette notion de paix, de sérénité que la grande prêtresse. Donc moi, j'ai l'impression vraiment que vous avez un coup de mou, hein, mais que c'est rien d'inquiétant. Hein, il n'y a pas de licenciement, il n'y a pas de rupture de contrat. Hein. C'est vrai que des fois, ça arrive aussi. Hein. Des fois, on travaille et puis il y a des mois, ça va, il y a des mois, ça va pas. Hein. Donc, c'est juste un coup de mou, mais rien de très très grave ici hein, pour vous. Niveau professionnel, on sent peut-être aussi que vous avez envie de faire autre chose. Alors, pensez-y si vraiment vous n'êtes pas heureux hein, sur votre travail, pensez-y. D'accord ? On va passer aux fameuses guidances sentimentales. On va d'abord faire les célibataires. Et ensuite, on va faire les couples. Gémeaux. Allez, c'est parti. On va reprendre les cartes dédiées au sentimental avec l'oracle du langage amoureux. Allez, les célibataires Gémeaux. On a de la réconciliation, la clé du destin, la bonne récolte, la jeunesse, le succès total. Bah, dis donc. On va demander un complément d'information avec les cartes de l'améthyste Love.
encore une fois cette notion de succès, de soleil aussi qu'on avait en guidance générale et intuitive. Alors, amis célibataires, là, tout à l'heure, je voyais faire une rencontre là, amoureuse, une belle union. Bon, maintenant, c'est dit, effectivement, mais c'est une personne que vous connaissez. Alors, c'est vrai qu'on pourrait penser que c'est un ex-partenaire, un ex-conjoint, que vous allez redonner une seconde chance ensemble, et c'est ce que vous voulez. Hein. Si par exemple, c'est pas du tout le cas, si vous ne voulez pas votre ex dans votre vie, c'est pas lui. Hein, ou c'est pas elle. Non, c'est pas elle qui revient dans votre vie, mais c'est une personne que vous avez connue dans le passé. J'ai même envie de dire une personne que vous avez connue quand vous étiez enfant. Hein, il y a une notion ici de revoir un ami d'enfance. Et là, c'est plus un ami, hein, c'est, j'ai envie de dire, une retrouvaille. Alors, c'est pas l'amour fou, hein. C'est pas l'amour fusionnel, l'amour passionnel, mais il y a un lien. Il y a un lien très fort entre vous. C'était inscrit sur votre chemin de vie, c'est ici dit. Et on vous dit que c'est le bon moment de retrouver cette personne. Alors c'est vrai que des fois on se dit que c'est un peu injuste quand voilà, on a rencontré une personne dans sa jeunesse et puis il se passe des mois, des années à pas la retrouver et 10, 20 ans après on la retrouve. Alors des fois on se dit si j'avais su j'aurais fait ma vie avec lui, j'aurais fait ma vie avec elle et finalement il faut pas le prendre comme ça. Il faut vous dire que c'était pas le bon moment pour vous de vivre ces choses-là. Voyez, des fois, dans sa jeunesse, on se dit qu'on se voit marier avec cette personne, on se voit faire des enfants, et finalement, ce n'est pas lui, ce n'est pas elle, mais on la retrouve des années plus tard, et finalement, ben voilà, c'est tout. C'était pas avec cette personne que vous deviez commencer votre vie de couple, hein, avec cette personne, mais vous la retrouvez un petit peu plus tard. C'est qu'il y a aussi des choses à vivre ensemble, mais sur un autre plan, voyez. Et par contre, il y a du succès. Il y a de la réussite entre vous. Hein. Alors j'ai l'impression que avec cette personne, vous êtes peut-être jamais avoué que vous étiez amoureux l'un de l'autre. Si c'est un ex-partenaire, il y a des choses qui sont retirées. C'est-à-dire que maintenant, c'est une relation basée sur l'honnêteté, la sincérité. Alors bien sûr, vous doutez. Vous doutez un petit peu parce que vous connaissez cette personne. Hein, donc automatiquement, vous dites qu'elle est peut-être pas sérieuse, pas sérieuse, que ça ne fonctionnera jamais. Mais pourtant, on vous parle que avec cette personne, il y a beaucoup de loyauté, de sincérité. Il y a aussi, encore une fois, cette notion de guérison. C'est pour ça que je pensais aussi à un ex-partenaire, un ex-conjoint. Et on voit qu'il y a encore une fois ce succès, double soleil aussi avec la guidance générale et intuitive. D'accord. Donc, dans tous les cas, il y a une belle retrouvaille, une belle réconciliation ici avec une personne, un ami Gémeaux. Donc, n'hésitez pas à me laisser un message si ça vous a parlé. On va passer maintenant à la guidance pour les couples Gémeaux. Les couples Gémeaux, on reprend les mêmes cartes, on recommence pour les couples. On a dû laisser du temps, lieu de vie, l'entourage familial, le masculin, d'accord, et la fidélité, oui. Avec les cartes de l'améthyste love, on a quoi? Pour les couples Gémeaux. Je ne sais pas si vous entendez, mais il y a de la tempête par chez moi. Si vous entendez un bruit sourd, c'est le vent. La loi soulève des montagnes. On a du temps, encore une fois. La solitude et l'happy end. Ok. Alors, amis Gémeaux couple, j'ai l'impression que dans votre vie de couple, elle est un petit peu écrasée par votre vie familiale. C'est-à-dire que vous passez aussi beaucoup de temps avec vos enfants, peut-être trop. Vous mettez trop d'importance sur eux. Hein. Donc du coup, parfois, c'est un petit peu lourd. C'est un petit peu lourd pour votre conjoint et c'est aussi un peu lourd pour vous. Vous avez peut-être aussi l'impression de vous éloigner. Hein. Donc faites attention. Dans votre couple, ça se passe plutôt bien. Hein. Je pense qu'il y a des choses à régler avec votre famille et avec votre conjoint. Alors moi ici, cette guidance, ça me fait aussi penser à une famille recomposée. C'est vrai que c'est des fois
pas évident, hein. Il faut que tout le monde prenne sa place et beaucoup de respect. Et parfois, je pense que, justement, encore une fois, bah, tout ça, ça prend un peu le dessus. Hein. Donc là, il faudra quand même faire attention. Hein. On sent aussi que vous avez l'impression de porter un peu la culotte, que c'est vous qui dirigez la famille. Hein. Et ça, eh ben, vous avez du mal parfois. Vous avez peut-être aussi envie un peu de vous libérer, un petit peu aussi de vous éloigner de tout ça, de prendre du temps pour vous, avec vos amis, avec votre famille. Il y a ici quand même une notion que c'est juste un mauvais passage. Passage pourquoi? Parce qu'en fait on vous dit que bah, parfois dans la vie de couple, dans la vie familiale, bah, il y a des épreuves. Il vous fera du temps bien sûr, pour justement bah, que tout ça se mette bien en place. Hein, parfois vous avez l'impression qu'on ne prenne pas assez de temps pour vous, qu'on ne s'occupe pas de vous, mais finalement on a quand même un beau happy end, on a une certaine harmonie qui va se mettre en place. Si vous n'avez pas d'enfant, moi j'ai l'impression qu'il y a peut-être une maman ou un papa ou un frère, une sœur, des amis qui sont un petit peu trop envahissants. Qui sont envahissants. Hein, et du coup, ça vous pèse. Ça vous pèse, ils sont peut-être un petit peu trop souvent chez vous. Hein, le mot peser est peut-être mal dit, mais j'ai envie de dire, ça vous gonfle. Et du coup, là, on vous dit que bah, vous avez besoin de vous retrouver. Hein. Je pense que c'est que passager, que voilà, il faut prendre du temps pour soi. Il faut prendre aussi du temps en couple, hein, c'est important. Voilà. Mais rien de méchant, j'ai envie de dire, rien de grave, pas de dispute, pas de rupture, hein, tout va plutôt bien. Sauf que parfois, bah, votre entourage familial est un petit peu lourd. Voilà. Pour finir votre guidance, amis Gémeaux, je vous propose une carte avec les portes de l'âme. C'est juste, et ben, tout simplement un petit conseil de vos guides, de vos anges, de l'univers, pour passer le plus agréable mois février. Alors, on en a deux qui sont sautés, j'ai envie de les prendre. On a l'incarnation. Honorez votre corps, il vous est confié pour abriter la beauté de votre âme. Vous voyez, ici, on vous dit encore hein, que vous devez prendre soin de vous devez prendre du temps pour vous, et aussi, comme on avait vu en guidance générale, eh ben, de vous accorder des pauses, des loisirs, et aussi des bons moments entre amis. Ça vous fera vraiment du bien, je pense. La mort et la renaissance. Célébrer la fin de toute chose vous prépare au renouveau. Alors ça, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé dans les guidances, mais peut-être aussi que vous pensez beaucoup au passé, peut-être aussi que vous avez eu une personne dans votre entourage qui est décédée et que du coup c'est un petit peu dur pour vous moralement. Hein. Il faut toujours garder en souvenir les bons moments avec ces personnes, et ces personnes, quoi qu'il arrive, elles resteront toujours dans votre cœur, donc elles ne mourront jamais, voyez. Et si c'est plus grave, s'il y a des choses que bien sûr vous regrettez, que vous culpabilisez pour certaines choses, il faut en tirer des leçons et maintenant pensez à vous et pensez aussi au futur. Mais écoutez amis Gémeaux, vous avez une très très belle guidance, hein, remplie de belles choses et aussi très intense. Mais écoutez, je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. Je vous remercie énormément de votre fidélité, puisque c'est vrai que ces derniers mois, j'ai beaucoup de vues sur mes guidances Gémeaux. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, prenez grand soin de vous. Ciao, ciao, ciao.